Alors bonjour. Donc là, je continue, le médecin malgré lui, et nous sommes rendus donc à l'acte 3. Léandre suit Sganarelle, en tout cas Sganarelle a accepté d'aider Léandre, donc il le fait entrer chez Géronte. Voilà, donc acte 3, scène 1, Sganarelle et Léandre. Léandre. Il me semble que je ne suis pas mal ainsi pour un apothicaire. Et comme le père ne m'a guère vu, ce changement d'habit et de perruque est assez capable, je crois, de me déguiser à ses yeux. Sans doute. Tout ce que je souhaiterais serait de savoir 5 ou 6 grands mots de médecine pour parer mon discours et me donner l'air d'habile homme. Sganarelle. Allez, allez, tout cela n'est pas nécessaire. Il suffit de l'habit. Et je n'en sais pas plus que vous. Comment? Diable emporte si j'entends rien en médecine. Vous êtes honnête homme. Et je veux bien me confier à vous. Comme vous vous confiez à moi. Léandre. Quoi? Vous n'êtes pas effectivement... Sganarelle. Non, vous dis-je. Ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Je ne m'étais jamais mêlé d'être si savant que cela. Et toutes mes études n'ont été que jusqu'en 6e. Je ne sais point sur quoi cette imagination leur est venue. Mais quand j'ai vu qu'à toute force ils voulaient que je fusse médecin, je me suis résolu de l'être, aux dépens de ce qui il appartiendra. Cependant, vous ne sauriez croire comment l'erreur s'est répandue, et de quelle façon chacun est endiablé à me croire habile homme. On me vint chercher de tous côtés, et si les choses vont toujours de même, je suis d'avis de m'en tenir toute ma vie à la médecine. Je trouve que c'est le métier le meilleur de tous. Car soit qu'on fasse bien ou soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de même sorte. La méchante besogne ne retombe jamais sur notre dos, et nous taillons comme il nous plaît sur l'étoffe où nous travaillons. Un cordonnier en faisant des souliers ne saurait gâter un morceau de cuir qu'il n'en paye les pots cassés. Mais ici, l'on peut gâter un homme sans qu'il n'en coûte rien. Les bévues ne sont point pour nous, et c'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, le bon de cette profession est qu'il y a parmi les morts une honnêteté, une discrétion la plus grande du monde. Jamais on n'en voit se plaindre du médecin qui l'a tué. Léandre. Il est vrai que les morts sont fort honnêtes gens sur cette matière. Sganarelle, voyant des hommes qui viennent vers lui. Voilà des gens qui ont la mine de me venir consulter. Allez toujours m'attendre auprès du logis de votre maîtresse. Scène 2. Thibaut, Perrin, ce sont des paysans. Et Sganarelle. Thibaut. Monsieur, je venons vous chercher, mon fils Perrin et moi. Sganarelle. Qu'y a-t-il? Sa pauvre mère, qui a non paraître, est dans un lit malade il y a 6 mois. Sganarelle, tendant la main comme pour recevoir de l'argent. Que voulez-vous que j'y fasse? Thibaut. Je voudrions, monsieur, que vous nous baillissiez quelques petites drôleries pour la guérir. Sganarelle. Il faut voir de quoi est-ce qu'elle est malade. Elle est malade d'hypocrisie, monsieur. D'hypocrisie? Oui, c'est-à-dire qu'elle est enflée de partout, et l'on dit que c'est quantité de sériosité qu'elle a dans le corps, et que son foie, son ventre ou sa rate, comme vous voudrez l'appeler, au lieu de faire du sang, ne fait plus que de l'eau. Voyez, elle a de 2 jours l'un la fièvre quotidienne, avec des lassitudes et des douleurs dans les mufles des jambes. On entend dans sa gorge des fleumes qui sont tout près à l'étouffer, et parfois il lui prend des syncoles et des conversions que je crayons qu'elle est passée. J'avons dans notre village un apothicaire révérence parler qu'il y a donné je ne sais combien d'histoires, et il m'en coûte plus d'une douzaine de bons écus en lavement, 9 ans déplaise, en apostume, qu'on lui a fait prendre, en infection de jacinthe et en portion cordale. Mais tout ça, comme dit l'autre, n'a été que de longan miton-mitaine. Il veulent l'y bailler d'une certaine drogue que l'on appelle du vin d'améthyle. Mais j'ai su peur, franchement, que ça l'envoyait à Patresse. Et l'on dit que ces gros médecins tueront je ne sais combien de monde avec cette invention-là. Sganarelle, tendant toujours la main et la branlant, comme pour signe qu'il demande de l'argent. Venons au fait, mon ami, venons au fait. Le fait est, monsieur, que je venons vous prier de nous dire ce qu'il faut que je fassions. Sganarelle. Je ne vous entends point du tout. Perrin. Monsieur, ma mère est malade, et v'là 2 écus que je vous apportons pour nous bailler quelques remèdes. Sganarelle. Ah, je vous entends, vous. Voilà un garçon qui parle clairement, qui s'explique comme il faut. Vous dites que votre mère est malade d'hypocrisie, qu'elle est enflée par tout le corps, qu'elle a la fièvre avec des douleurs dans les jambes, et qu'il lui prend parfois des syncopes et des convulsions, c'est-à-dire des évanouissements. Eh oui, monsieur, c'est justement ça. J'ai compris d'abord vos paroles. Vous avez un père qui ne sait ce qu'il dit. Maintenant, vous me demandez un remède? Oui, monsieur. Un remède pour la guérir? C'est comme je l'entends donc.
Tenez, voilà un morceau de fromage qu'il faut que vous lui fassiez prendre. Du fromage, monsieur? Oui, c'est un fromage préparé où il entre de l'or, du corail et des perles et quantité d'autres choses précieuses. Monsieur, je vous sommes bien obligés et j'allons lui faire prendre ça tout à l'heure. Sganarelle. Allez, si elle meurt, ne manquez pas de la faire enterrer du mieux que vous pourrez. Voilà, donc scène 3, Jacqueline, Sganarelle, Lucas. Sganarelle. Oh, voici la belle nourrice. Ah, nourrice de mon cœur, je suis ravie de cette rencontre. Et votre vue est la rhubarbe, la casse et le séné qui purge toute la mélancolie de mon âme. Jacqueline. Par ma figuée, monsieur le médecin, ça est trop bien dit pour moi. Je n'entends rien à tout votre latin. Sganarelle. Devenez malade, nourrice, je vous en prie. Devenez malade pour l'amour de moi. J'aurai toutes les joies du monde de vous guérir. Jacqueline. Je suis votre servante. J'aime bien mieux qu'on ne me guérisse pas. Sganarelle. Que je vous plains, belle nourrice, d'avoir un mari jaloux et fâcheux comme celui que vous avez. Que voulez-vous, monsieur? C'est pour la pénitence de mes fautes. Et là où la chèvre est liée, il faut bien qu'elle aille y broutre. Sganarelle. Comment? Un rustre comme cela, un homme qui vous observe toujours et ne veut pas que personne vous parle. Hélas, vous n'avez rien vu encore, et ce n'est qu'un petit échantillon de sa mauvaise humeur. Sganarelle. Est-il possible et qu'un homme ait l'âme assez basse pour maltraiter une personne comme vous? Ah, que j'en sais, belle nourrice, qui ne sont pas loin d'ici, qui se tiendraient heureux de baiser seulement les petits bouts de vos petons. Pourquoi faut-il qu'une personne si bien faite soit tombée en de telles mains, et qu'un franc animal, un brutal, un stupide, un sot... Pardonnez-moi, nourrice, si je parle ainsi de votre mari. Jacqueline. Eh, monsieur, je sais bien qu'il mérite tous ces noms-là. Sganarelle. Oui, sans doute, nourrice, il les mérite. Et il mériterait encore plus que vous lui missiez quelque chose sur la tête pour le punir des soupçons qu'il a. Jacqueline. Il est bien vrai que si je n'avais devant les yeux que son intérêt, il pourrait m'obliger à quelque étrange chose. Sganarelle. Ma foi, vous ne feriez pas de mal de vous venger de lui avec quelqu'un. C'est un homme, je vous le dis, qui mérite bien cela. Et si j'étais assez heureux, belle nourrice, pour être choisi pour... En cet endroit, tous deux, apercevant Lucas qui était derrière eux, et entendait leur dialogue, chacun se retire de son côté, mais le médecin d'une manière fort plaisante. Scène 4, Géronte et Lucas. Géronte. Oh là, Lucas, n'as-tu point vu ici notre médecin? Eh oui, de partout les diantres, je l'ai vu, et ma femme aussi. Géronte. Où est-ce donc qu'il peut être? Je ne sais, mais je voudrais qu'il fût à tous les guebles. Géronte. Va-t'en voir un peu ce que fait ma fille. Scène 5, Sganarelle, Léonde, Géronte. Géronte. Ah, monsieur, je demandais où vous étiez. Sganarelle. Je m'étais amusée dans votre cour à expulser le superflu de la boisson. Comment se porte la malade? Un peu plus mal depuis votre remède. Tant mieux, c'est signe qu'il opère. Oui, mais en opérant, je crains qu'il ne l'étouffe. Ne vous mettez pas en peine, j'ai des remèdes qui se moquent de tout, et je l'attends à l'agonie. Géronte, montrant Léandre. Qui est cet homme-là que vous amenez? Sganarelle faisant des signes avec la main que c'est un apothicaire. C'est... quoi? Celui... est... qui... Je vous entends. Votre fille en aura besoin. Scène 6, Jacqueline, Lucinde, Géronte, Léandre, Sganarelle. Jacqueline. Monsieur, voilà votre fille qui veut un peu marcher. Sganarelle. Cela lui fera du bien. Allez-vous-en, monsieur l'apothicaire, tâtez un peu son pouls, afin que je raisonne tantôt avec vous de sa maladie. En cet endroit, il tire Géronte à un bout du théâtre, et lui passant un bras sur l'épaule, lui rabat la main sous le menton, avec laquelle il le fait tourner vers lui, lorsqu'il veut regarder ce que sa fille et l'apothicaire font ensemble, lui tenant cependant le discours suivant pour l'amuser. Monsieur, c'est une grande et subtile question entre les doctes de savoir si les femmes sont plus faciles à guérir que les hommes. Je vous prie d'écouter ceci, s'il vous plaît. Les uns disent que non, les autres disent que oui, et moi je dis que oui et non. D'autant que l'incongruité des humeurs opaques qui se rencontrent au tempérament naturel des femmes, étant la cause que la partie brutale veut toujours prendre, empire sur la sensitive, on voit que l'intégralité de leur opinion dépend du mouvement oblique du cercle de la Lune. Et comme le Soleil, qui darde ses rayons sur la concavité de la Terre, trouve... Lucinde, qui commence à parler. Non, je ne suis point du tout capable de changer de sentiment. Géronte.
Voilà ma fille qui parle. Ô grande vertu du remède, ô admirable médecin, que je vous suis obligé, monsieur, de cette guérison merveilleuse. Et que puis-je faire pour vous après un tel service? Sganarelle se promenant sur le théâtre et s'essuyant le front. Voilà une maladie qui m'a donné bien de la peine. Lucinde. Oui, mon père, j'ai recouvré la parole, mais je l'ai recouvrée pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre, et que c'est inutilement que vous voulez me donner Horace. Géronte. Mais rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise. Quoi? Vous m'opposerez en vain de belles raisons. Si. Tous vos discours ne serviront de rien. C'est une chose où je suis déterminée. Mais il n'est puissance paternelle qui me puisse obliger à me marier malgré moi. Vous avez beau faire tous vos efforts, mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie. Là. Et je me jetterais plutôt dans un couvent que d'épouser un homme que je n'aime point. Mais, Lucinde parlant d'un ton de voix à étourdir, non, en aucune façon, point d'affaire, vous perdez le temps. Je n'en ferai rien, cela est résolu. Géronte. Ah, quelle impétuosité de parole! Il n'y a pas moyen d'y résister. Monsieur, je vous prie de la faire redevenir muette. Sganarelle. C'est une chose qui m'est impossible. Tout ce que je puisse faire pour votre service est de vous rendre sourd, si vous voulez. Géronte. Je vous remercie. Penses-tu donc? Non, toutes vos raisons ne gagneront rien sur mon âme. Tu épouseras Horace dès ce soir. J'épouserai plutôt la mort. Mon Dieu, arrêtez-vous, laissez-moi médicamenter cette affaire, c'est une maladie qui la tient, et je sais le remède qu'il lui faut apporter. Géronte. Serait-il possible, monsieur, que vous puissiez aussi guérir cette maladie d'esprit? Sganarelle. Oui, laissez-moi faire, j'ai des remèdes pour tout, et notre apothicaire nous servira pour cette cure. Il appelle l'apothicaire et lui parle. Un mot. Vous voyez que l'ardeur est là pour ce Léandre est tout à fait contraire aux volontés du père, qu'il n'y a point de temps à perdre, que les humeurs sont fort aigries, et qu'il est nécessaire de trouver promptement un remède à ce mal, qui pourrait empirer par le retardement. Pour moi, je n'y en vois qu'un seul, qui est une prise de fuite purgative, que vous mêlerez comme il le faut avec 2 drachmés de matrimonium en pilule. Peut-être fera-t-elle quelques difficultés à prendre ce remède, mais comme vous êtes habile homme dans votre métier, c'est à vous de l'y résoudre et de lui faire avaler la chose du mieux que vous pourrez. Allez-vous-en lui faire un petit tour dans le jardin afin de préparer les humeurs, tandis que j'en tiendrai ici son père, mais surtout ne perdez point de temps, au remède vite, au remède spécifique. Scène 7, Géronte, Sganarelle. Quelles drogues, monsieur, sont-elles que vous venez de dire? Il me semble que je ne les ai jamais ouï nommées. Ce sont drogues dont on se sert dans les nécessités urgentes. Avez-vous jamais vu une insolence pareille à la sienne? Oh, les filles sont quelquefois un peu têtues. Vous ne sauriez croire comme elle est affolée de ce Léandre. La chaleur du sang fait cela dans les jeunes esprits. Pour moi, dès que j'ai eu découvert la violence de cet amour, j'ai su tenir toujours ma fille renfermée. Vous avez fait sagement. Et j'ai bien empêché qu'ils n'aient eu communication ensemble. Fort bien. Il serait arrivé quelque folie si j'avais souffert qu'ils se fussent vus. Sans doute. Et je crois qu'elle aurait été fille à s'en aller avec lui. Mais c'est prudemment raisonné. On m'avertit qu'il fait tous ses efforts pour lui parler. Quel drôle! Mais il perdra son temps. Ha ha! Et j'empêcherai bien qu'il ne la voie. Il n'a pas affaire à un sot. Et vous savez des rubriques qu'il ne sait pas. Plus fin que vous n'est pas bête. Scène 8, Lucas, Géronte, Sganarelle. Lucas. Ah, pas le sanguine, monsieur. Voici bien du tintamarre. Votre fille s'en est enfuie avec son liandre. C'était lui qui était l'apothicaire. Et voilà monsieur le médecin qui a fait cette belle opération-là. Comment? M'assassiner de la façon? Allons, un commissaire, et qu'on empêche qu'il ne sorte. Ah, traître, je vous ferai punir par la justice. Ah, par ma fille, monsieur le médecin, vous serez pendu, ne bougez de là seulement. Scène 9, Martine, Sganarelle, Lucas. Martine. Ah, mon Dieu, que j'ai eu de peine à trouver ce logis. Dites-moi un peu des nouvelles du médecin que je vous ai donné. Le v'là qui va être pendu. Quoi? Mon mari pendu? Hélas, et qu'a-t-il fait pour cela? Il a fait enlever la fille de notre maître. Hélas, mon cher mari, est-il bien vrai qu'on va te prendre? Tu vois. Faut-il que tu laisses mourir en présence de tant de gens?
Que veux-tu que j'y fasse? Encore, si tu avais achevé de couper notre bois, je prendrais quelques consolations. Retire-toi de là, tu me fends le cœur. Martine. Non, je veux demeurer pour t'encourager à la mort, et je ne te quitterai point que je ne t'ai vu pendu. Ha! Scène 10. Géronte, Sganarelle, Martine, Lucas. Géronte. Le commissaire viendra bientôt, et l'on s'en va vous mettre en lieu où l'on me répondra de vous. Sganarelle, le chapeau à la main. Hélas, cela ne se peut-il point changer en quelques coups de bâton? Non, non, la justice en ordonnera. Mais que vois-je? Scène 11 et dernière. Léandre, Lucinde, Jacqueline, Lucas, Géronte, Sganarelle, Martine. Léandre. Monsieur, je viens faire paraître Léandre à vos yeux et remettre Lucinde en votre pouvoir. Nous avons eu dessein de prendre la fuite, nous deux, et de nous aller marier ensemble. Mais cette entreprise a fait place à un procédé plus honnête. Je ne prétends point vous voler votre fille, et ce n'est que de votre main que je veux la recevoir. Ce que je vous dirai, monsieur, c'est que je viens, tout à l'heure, de recevoir des lettres par où j'apprends que mon oncle est mort et que je suis héritier de tous ses biens. Géronte. Monsieur, votre vertu m'est tout à fait considérable, et je vous donne ma fille avec la plus grande joie du monde. Sganarelle. La médecine l'a échappé belle. Martine. Puisque tu ne seras point pendu, rends-moi grâce d'être médecin, car c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. Sganarelle. Oui, c'est toi qui m'as procuré je ne sais combien de coups de bâton. Léandre. L'effet en est trop beau pour en garder du ressentiment. Sganarelle. Soit, je te pardonne ces coups de bâton en faveur de la dignité où tu m'as élevé. Mais prépare-toi désormais à vivre dans un grand respect avec un homme de ma conséquence, et songe que la colère d'un médecin est plus à craindre qu'on ne peut croire. Fin. Ben voilà, hop, on salue.